Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en Zoom Monsieur Zoud Yannick, de son prénom, créateur et fondateur de Kanaka, programme que j'utilise dans mes coachings, permettant aux gens de se situer un petit peu mieux et d'avancer plus facilement sur le développement personnel. Je vais tout de suite l'inviter à rejoindre cette réunion et je vous souhaite une belle vidéo. Bonsoir Yannick. Oui, bonjour Elsa et merci pour l'invitation. Avec joie. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter à nous ton parcours professionnel au cours de cette interview et nous expliquer comment fonctionne ce fabuleux outil que tu as créé du nom de Kanaka? Ok. Coach depuis une quinzaine d'années et puis dans les ressources humaines depuis une vingtaine d'années. J'ai monté la société il y a 7 ans. Je ne trouvais pas dans les outils qui existaient à la fois du développement personnel simple, facile et efficace et aussi comment bien recruter les personnes puisqu'on a vraiment des problèmes en France à trouver les bonnes personnes. Et souvent, il y a des échecs en recrutement qui se font parce qu'il y a une méconnaissance du candidat. Et il y a aussi des candidats qui ne savent pas se vendre. Donc, c'est une solution web, c'est une plateforme qui permet justement de donner le profil, le potentiel de chaque personne qui est intéressée pour le connaître. D'accord. Est-ce que tu nous fais une petite démo en partage d'écran? Oui, bien sûr. Alors, tac. Normalement, le partage est ouvert, hein? Oui, c'est bon. Est-ce que tu l'as? Oui, 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 Ok. parfaitement. Ok. Donc, au tout départ, en fait, tu crées ton compte. Ça se fait très, très rapidement, hein. Par mail, tu reçois une validation pour rentrer sur Kanaka. Mhm. La plateforme récupère ton prénom et ensuite, tu peux mettre ton code de réduction. Notamment pour tous tes coachings, on a créé un code qui s'appelle ELSA57, ELSA en majuscule. C'est le mien. Voilà. Et en fait, avec Kanaka, tu peux rapidement retrouver, pour les recruteurs par exemple, tout ton vivier ou pour les coachs, tous tes clients. En haut, on a un petit moteur de recherche. Donc, si je recherche ton profil, je clique dessus et ça zoome en direct en fait l'ensemble de ton profil. Tu peux avoir cette solution en français, en anglais, en allemand, hein. Les pages en haut à droite se changent en moins d'une seconde. Mhm. Et donc, voilà, tu obtiens comme ça ton potentiel de départ. D'accord. Puisque la vie est un équilibre, en fait, ton potentiel de départ te montre, puisque entre 30 et 70%, c'est un profil qui est équilibré. On voit là tout de suite, moins de 30%, ce seraient les choses où c'est fatigant de le faire pour toi. Et au-delà de 70%, ce sont des zones de confort énormes, mais qui peuvent être un petit peu trop fortes parfois. D'accord. Donc en fait, là, on retrouve ce que Kanaka appelle, ce que toi tu appelles les dimensions du flash, qui sont les 4 éléments qu'on voit là à l'écran avec les pourcentages. Et Il y a 5 éléments en fait. 5 éléments, pardon. Pardon. Oui. Voilà, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a un qui manque chez toi, j'en sais Non, rien, mais je oui, blague. c'est ça, il manque un élément chez moi. Ok, Ok. voilà. Donc c'est très simple. En fait, une fois qu'on a lu la définition en haut à droite, on se rend compte de chaque dimension. Et l'idée, en fait, c'est d'harmoniser les cinq dimensions qui font qu'une personne est capable de faire beaucoup de choses. Donc là, on est sur un profil pro. Il n'y a pas le développement personnel. Mhm. Quand on descend sur les informations, on voit qu'on obtient les 8 talents principaux de la personne. Donc, à 73%, tu es quelqu'un qui donne de l'information rapidement et qui percute vite et qui aussi résout les problèmes. Donc, ça ne m'étonne pas que tu aies choisi ton métier de coach dans cette vie-là. Oui. Ensuite, à 72%, tu es capable de bien communiquer et de créer ta propre publicité. Mhm.
Ensuite, tu es dans une notion de conseil à 63%. D'accord. Puisque là, on est dans l'association du métal, c'est le détail, et l'eau, la soif d'information. Donc, c'est pour ça que quand le détail rencontre l'information, on est dans une notion d'expertise. OK ? 56% ensuite, tu peux être dans une stratégie. Ce n'est pas ce qui va venir en premier chez toi. Non. Mais tu peux créer une stratégie sur du long terme pour ta carrière. Oui, en termes de vision, ça m'est faisable, effectivement, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout un tempérament à établir des stratégies. Je valide. OK. De toute OK. façon, pardon Yannick. L'avantage après, c'est que tu peux avoir aussi d'autres notions, telles que comment tu prends des décisions. Du coup, je l'ai créé par rapport aux 3 cerveaux. Ouais. On a un cerveau reptilien instinctif, un néocortex cartésien et un émotionnel limbique. Donc, on voit quand même que tu passes par du cartésien pour comprendre les choses et qu'après, tu es très instinctive. Voilà. L'émotion, elle est dans un 3e registre. Mais tu as en fait soif de connaissances, donc pour prendre tes connaissances, tu as besoin d'informations. Ouais. Les mots-clés qui représentent la personne, la confiance en toi, la stratégie, un peu d'impatience parce que comme l'élémentaire qui est l'harmonisation et la priorisation des choses et les choses qui se font dans le temps, comme c'est cette dimension la plus basse chez toi, il y a une petite forme d'impatience, surtout que tu as pas mal de notions de feu fast aussi dans ton profil. Tu es quelqu'un d'adaptable et de communicatif et très optimiste. Ensuite, en fait, ce que je donne à chaque recruteur sur la partie pro, mais qu'on peut retrouver dans des profils particuliers aussi, puisqu'il y a 3 offres pour les particuliers, et la 3e est le développement personnel, c'est que tu as les 10 soft skills que les recruteurs aiment avoir. Donc, ce ne sont pas skills, ça veut dire les compétences. Là, ce ne sont pas des compétences métiers. Les soft skills, ce sont des compétences plutôt relationnelles d'ordre de fonctionnement, tes aptitudes et ton comportement. Donc voilà, je ne vais pas dans le détail puisqu'on n'est pas là pour lire ton profil, Non, mais je juste pour présenter l'outil. Oui. Et pour terminer, en fait, je donne dans l'ordre décroissant les dimensions qui viennent sur ton profil. Donc là, je précise que la notion de L comme limite, qui est le monde de la connaissance, la soif de connaissance, est à plus de 70%. Donc c'est important, tu as une soif de connaissance sur plusieurs domaines, je suppose. Oui. Tu vas vite dans ce que tu fais, c'est-à-dire que l'information, tu peux la transformer tout de suite en action. Tu ne restes pas forcément dans une auto-réflexion. Ouais. Entre 30 et 70%, tu as le FAST, le F et puis le H de Hello. Donc, tu es quelqu'un qui crée facilement du lien avec les autres. C'est vrai. Et puis après, tu as 2 autres dimensions. Le S de Slice, c'est la façon de décider et de trancher. Et puis le A de Assemble, qui est la façon d'organiser les choses et de prioriser les choses dans le temps. Voilà, globalement, voici le compte pro. D'accord. OK. J'ai une petite question. Dans les formules donc différentes, qu'est-ce qui va jouer en termes d'orientation client? Une personne qui se retrouve donc sur la plateforme Kanaka, en fonction de qui elle est, qu'est-ce qu'elle va choisir, qu'est-ce qui est mieux pour elle? Est-ce que tu peux orienter un petit peu Alors, si c'est un particulier, il y a 3 offres. La première, c'est le potentiel de la personne. Donc, c'est tout ce que tu as vu ici, sauf les métiers pour lesquels elle est faite. D'accord. La partie justement des 8 talents, qui est My Best Job, c'est les meilleurs jobs qui sont faits pour la personne. C'est cette partie-là. D'accord. Et la 3e, qui est l'offre 1, plus le développement personnel, qui est vraiment très conséquent. Il y a vraiment beaucoup de textes sur le développement personnel par rapport à la personne. C'est une 3e offre. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est cette 3e offre peut-être qui peut être mise en... Alors, je n'ai pas envie de dire en corrélation, mais j'ai envie de faire un parallèle avec les bilans de compétences. Oui. Ou ce serait cette 3e offre qui serait le plus en rapport avec le bilan de compétences? Les bilans de compétences, en fait, c'est une orientation métier. Donc, c'est mieux de prendre l'offre 2, les meilleurs jobs. D'accord. Après, dans la connaissance de soi, tu as l'offre 1 ou l'offre 3. Parce que dans le début d'un bilan de compétences, en fait, on part sur la connaissance de soi
avant d'aller sur des aptitudes et des motivations à réaliser une carrière professionnelle sur un autre métier. D'accord. OK. Bon. Voilà. De toutes fins utiles, c'est bon à savoir. Tout à fait. Donc, c'est kanaka.world sur Internet. Mhm. Les personnes peuvent nous suivre sur Facebook. Oui. Il y a également un lien pour que la personne aussi donne ses centres d'intérêt. C'est intéressant. D'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des centres d'intérêt. Oui. Et tu as aussi, voilà. Et puis, tu as aussi, en dernier lieu, sur Facebook, une page pro sur laquelle tu peux adhérer. Tu vois, là, par exemple, c'est Julie Germont qui est donc dans le recrutement et c'est intéressant pour elle, l'offre Kanaka. Donc voilà, on peut s'inscrire aussi à une page pro sur LinkedIn. D'accord. Voilà globalement comment me retrouver facilement. Bien. Donc, voilà, https kanaka.world et on peut obtenir son profil en quelques clics. C'est très très rapide. D'accord. Super. Eh ben, merci Yannick pour ce beau partage Ok. et cette belle Bah, écoute, présentation de je te Kanaka. souhaite un bon coaching parce que je crois que c'est le cas dans quelques minutes. Bonne Oui, préparation et absolument. à très bientôt. À très bientôt. Merci à Merci toi. Yannick. Merci pour l'interview. Sympa.